Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo concernant du coup le rachat de Warner Bros avec Netflix et Paramount. Et on va du coup, je vais bien vous détailler du coup le plus possible que vous puissiez bien comprendre qui selon vous serait le meilleur pour le rachat de Warner entre Netflix et Paramount. Et on se dit du coup à de suite. Donc l'offre de Netflix pour Warner Bros Discovery, donc les détails financiers. Netflix a conclu un accord avec Warner Bros Discovery pour acheter une partie significative de ses activités. Donc ils ne veulent pas tout acheter peut-être de suite. Pour l'instant, il y a une partie vraiment qu'ils veulent avoir et peut-être acheter une seconde partie peut-être plus tard. Voilà. Mais pour ce fait, le prix d'action de Warner Bros est de 27,75 par action pour les actionnaires de Warner Bros Discovery. Donc la valorisation totale est de 82,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Donc oui, Netflix a déposé sur la table une somme de 82,7 milliards de dollars pour racheter le studio de Warner Bros. Mais une partie, pas tout, justement, que la partie qui leur intéresse, mais on va y revenir plus détaillé tranquillement dans la vidéo. Également, du coup, 72 milliards de valeur en actions propres aux actionnaires. Parce que oui, d'ailleurs, dans cet achat de les 82,7 milliards de dollars investis par Netflix, ça inclut notamment la dette justement de Warner. C'est pour ça justement que malheureusement, ils vendent leur studio malgré leurs recettes bien faites qu'ils ont eu quand même l'an passé, par rapport justement qu'ils ont quand même dépassé leurs recettes de 2019 quand même. Donc les actifs sont inclus. Lesquels? Donc Netflix n'achète que la partie contenu studio et streaming. Warner Bros Studio, films et séries. La plateforme de streaming HBO Max, HBO incluant le catalogue et les séries premium. Pas les chaînes de TV linéaires, donc CNN, TNT, Discovery, etc., etc. Vous avez compris ce que veulent acheter que Netflix, qui sont séparés du coup avant la clôture justement. Parce que oui, il y a une clôture pour cela bien évidemment. La structure du deal. L'accord comporte une séparation préalable, spin-off, une nouvelle société appelée Discovery Global, qui contiendra les chaînes de télévision et les réseaux. Voilà, les différents réseaux. Donc voilà, donc c'est pour ça que Netflix veut le racheter, principalement du coup le streaming, surtout par rapport à leur diffusion, notamment parce que Netflix est du streaming, hein, bien évidemment. Initialement, l'offre comprenait du cash des actions de Netflix, mais Netflix a modifié l'accord pour payer 100% en espèces afin de rendre l'offre plus attractive et plus simple pour les actionnaires de Warner Bros. Discovery. Et c'est tout à fait normal, franchement, c'est tout à fait en leur honneur de faire une telle offre et de déposer tout ça tout simplement en espèces, en cash. Donc franchement, c'est bien fait et bien donné de la part de Netflix. Donc, là, je vous refais du coup la structure du deal et que l'accord comporte une séparation au préalable de spin-off. Une nouvelle société appelée Discovery Global qui contiendra les chaînes de télévision et les réseaux. Initialement, l'offre comprenait du coup du cash des actions de Netflix, mais Netflix a modifié l'accord pour payer 100% en espèces afin de rendre l'offre plus attractive et plus simple pour les actionnaires de Warner Bros. Donc Netflix sont très bien en train de négocier du coup avec Warner et c'est très bien comme ils font. Voilà, c'est tout en leur honneur en tout cas de déposer du cash, c'est pas n'importe qui, c'est pas tous les studios qui l'auraient fait et on va y revenir du coup dans cette vidéo par rapport justement à Paramount. Le calendrier du coup composerait du coup la séparation du Discovery Global est prévue pour fin 2026 avant la clôture. Le vote des actionnaires sur l'accord de Netflix devrait avoir lieu en avril 2026. Voilà, donc pour ceux et celles qui vous disent oui, ça y est, Netflix a racheté Warner, c'est officiel, ou Paramount a racheté Warner, c'est officiel. Non, il n'y a rien d'officiel. La date est là, écrit noir sur blanc. L'accord des actionnaires de Netflix devront avoir lieu du coup en avril 2026. Voilà, à peu près. À peu près, c'est à partir de cette date-là, donc à partir de ce mois-là, à partir d'avril, il devrait avoir l'accord qui devrait être fait.
mais ce n'est rien du coup d'officiel. Encore une fois, ça peut être avril, mais ça peut être aussi mai, juin, voilà. Mais c'est à partir d'avril, normalement, ça aura lieu du coup en avril 2026, qui y aura normalement, si tout se passe bien, pour Netflix. Mais il y a quand même de la concurrence sur le dossier. Il y a quand même du coup Paramount qui a proposé une offre beaucoup plus conséquente pour le rachat justement de Warner Bros. Qui englobe justement par conséquent tout ce que propose Warner, ainsi que les chaînes, etc. Mais on va y revenir du coup dans la vidéo. Donc l'offre de Paramount. Entre parenthèses Paramount Plus. Les détails financiers. Paramount propose une offre hostile concurrençant celle de Netflix. Prix d'action de Warner donc en 30 $ par action en cash intégral. Voilà. Valorisant du coup au total 108,4 milliards de dollars pour l'intégralité du Warner Bros. Discovery, incluant les chaînes et les réseaux. Donc eux, ils veulent tout simplement tout acheter, ils veulent tout avoir. Voilà. Au moins c'est clair, net et précis. Quels actifs sont inclus? Donc Paramount veut tout acquérir, donc les studios Warner, HBO Max, HBO, les films, les séries et toutes les chaînes, les TV, CNTNT, TNT, Discovery Plus, etc. etc. Donc Paramount veulent tout simplement tout avoir de Warner Bros. Ils veulent tout acheter. Voilà. Pourquoi c'est hostile? L'offre de Paramount n'a pas été négociée avec la direction de Warner Bros. Au départ, c'est une offre publique achat hostile. Paramount a proposé directement aux actionnaires de Warner Bros. Discovery d'accepter son prix supérieur en espérant contourner ou remplacer l'accord de Netflix. Paramount inclut un financement avec dette importante. Soutenu par une garantie personnelle du milliardaire Larry Ellison, donc le cofondateur de l'Oracle, ce qui rend l'opération risquée côté structure de financement, même si le prix est le plus élevé. Donc oui, même si ils ont une somme beaucoup plus conséquente, beaucoup plus attractive pour potentiellement du coup le rachat de Warner, ça reste quand même assez caduque par rapport à l'hostilité que propose Paramount. C'est que en gros tout simplement ben oh eux là ben vous non ils sont pas intéressants, par contre moi je vous pose ça sur la table, c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, moi j'achète ça, j'achète tout et puis vous fermez votre bouche, eux ils dégagent et moi j'achète tout et c'est à moi et point final. Voilà. Ouais, même si j'ai des problèmes, etc., on s'en fout. Moi, voilà. De toute façon, Paramount, la nouvelle directive est apparemment est très 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 mauvaise, hein, de toute manière. Donc, moi personnellement, je serais plus que Netflix rachète Warner Bros. Hein. Mais bon, je vous ai fait du coup, enfin, ChatGPT vous a fait du coup une comparaison du coup des deux offres. Du coup, donc élément Netflix, donc prix par action, donc 27,75 $. Valeur totale approximative, donc entre les donc 82,7 milliards de dollars pour racheter Warner Bros. Donc la structure full cash maintenant avant mix stock plus cash. Voilà, donc ils veulent pas tout racheter comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Actif acheté, donc le studio streaming inclut les chaînes, tout simplement. Voilà. Relationnel avec les directions de Warner. Accord négocié et approuvé par le conseil. Il y a aussi, non, c'est tout à fait logique, pas comme au Warner où j'arrive et je m'impose et j'achète et moi j'ai du bif et fermé et c'est moi qui dirige et vous avez compris et vous taisez. Ça marche pas tout le temps comme ça, hein. Mais bon après voilà, ils ont fait comme ça après voilà. Bref. Les risques de financement faibles, Netflix a une meilleure notation crédit. Et c'est tout à fait normal. Et du coup, accélération du coup du vote est beaucoup plus rapide que prévu. Tout à fait logique. Donc si Netflix deviendrait du coup la propriété des studios Warner Catalog HBO et HBO Max, ce qui ferait de Netflix un géant de la production-distribution. Un leader mondial du contenu des franchises comme Harry Potter, DC, Game of Thrones, etc. etc. Une offre de streaming avec un catalogue exceptionnel et très large. L'autre partie des activités, donc CN, Discovery, TNT, etc., deviendrait une entreprise indépendante de Discovery Global, côté séparément en fait. Voilà, donc ils veulent dissocier vraiment les deux parties. Alors que si Paramount rachète, Paramount deviendrait du coup le propriétaire intégral de Warner Bros. Discovery, chaîne de studios compris, ce qui créerait du coup un énorme groupe de médias avec du streaming, TV, clair, câblé et film, signifiera que Paramount plus Skydance deviendrait un rival ultra puissant à Netflix et Disney.
Voilà, donc même si le scénario est jugé risqué, beaucoup d'analyses fait de très grands larges dettes transaction nécessiterait et les régulateurs pourraient aussi être plus attentifs, bien évidemment.